Salut BookTube, ici Catherine de Couverture, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, j'avais envie de replonger dans mon enfance et d'aller lire l'un des premiers livres d'adolescente que j'ai lu et de l'analyser 18 ans plus tard. En 18 ans, tu vieillis, ta perception change. Tu sais, il y a des romans qui vivent et qui vieillissent mieux que d'autres. T'as envie de savoir quel livre que je vais lire? Reste à l'écoute. Abonne-toi à ma chaîne à mes différents réseaux sociaux, ce n'est pas encore fait. Ils sont dans la barre d'informations et sur ce, retournons en enfance dès maintenant. Donc, je sais que vous avez hâte de savoir quelle est ma lecture. C'est un peu perspicace si vous l'avez vu dans mon thumbnail, mais je vais lire le journal d'Aurélie Laflamme, Linda Desjardins, de chez Les Intouchables, tome 1. C'est dans le temps que le premier livre avait un prix de lancement, là. Oui, j'ai payé ce livre 2,99$, imaginez-vous. Si vous ne connaissez pas Aurélie Laflamme, extraterrestre ou presque, à 14 ans, Aurélie Laflamme ne se sent d'aucune affinité avec personne. Depuis le décès de son père, sa mère est un vrai zombie, mais la voilà soudainement qui revit et qui va même jusqu'à porter des dessous affriolants. Pourrait-il y avoir un lien avec Denis Beaulieu, le directeur de l'école? Wesh! Quant à sa meilleure amie, Kat, l'amour lui ramollit complètement le cerveau. Pas question de s'y laisser prendre elle aussi. Mais personne n'est à l'abri d'un coup de foudre. Et au milieu de ce tourbillon, Aurélie ne désire qu'une seule chose, trouver sa place dans l'univers. Donc pour faire un petit throwback, moi là, Aurélie Laflamme, là, elle m'a toute ma jeunesse. Aurélie, 14 ans, c'est un peu mon âge quand j'ai lu ce livre-là. Je me suis tellement reconnue dans cette fille-là. Puis l'écriture d'India Desjardins était tellement actuelle et accessible pour les jeunes de mon âge que j'ai hâte de voir si à ce jour je suis encore, je vais pas dire touchée, mais si je me reconnais encore dans cette histoire-là d'une jeune fille de 14 ans. Ah, c'était ma mamie qui me l'avait acheté. Dans le temps qu'elle signait, genre, mon nom de ta grand-mère, Marielle. Hein? On remercie Marielle, je sais que tu m'écoutes. Fait que là, on s'assoit, on commence ça. Elle est maganée, ce livre-là. Là. Genre, les pages, les coins. Genre, shame on me. C'est parti. Puis entre vous et moi, là, j'ai tellement rêvé d'être Aurélie Laflamme dans le film. Genre, je me reconnaissais tellement en elle. C'est-à-dire les cheveux châtains, longs, les yeux verts. J'étais faite pour être elle. Mais non. Mais non. Ok, entre vous et moi, là, c'est pas du tout la température idéale pour lire un livre qui nous rappelle l'été 2006. Il mouille à suivre. Une chose que j'adorais dans les Aurélie Laflamme et que j'avais oublié, c'est que chaque début de mois, ils mettent en image un peu ce qui va se passer dans le mois. Fait que tu sais, je peux voir qu'il va se passer quelque chose bong avec Kat, je peux voir qu'elle comprend zéro les mathématiques, je peux voir qu'elle va trouver que des crêpes sont les meilleures de l'univers. Bref, 15h12, fin du monde. Fait que ça là, je trouve ça vraiment le fun parce que le livre est divisé par mois. Fait qu'on commence en septembre, tac tac tac, puis à la fin du mois, t'as le prochain, tu sais, avec tous les petits dessins. Ça, je trouve ça tellement fun, oh my god. J'ai lu comme l'équivalent de deux journées, puis ah ouais, ça commence déjà que je me replonge là-dedans, là. Puis elle parle des frères Scott, puis je suis comme... C'est exactement mon temps, c'est fou. Puis le ton employé, il est tellement familier. Il parle aux jeunes, c'est vraiment fou. Je capote. Puis elle parle de sa première expérience de French, tout ça, bref. Je continue, mais on dirait que je retourne dans... comme... c'est comme si c'était un... je sais pas, un grand gummy bear là, que j'adore, là, que je replonge dedans. Là, c'est moelleux, c'est le fun, ça sent bon. Fait que je continue. C'est encore moi. Je viens de me rendre à la page 32 et je viens de tomber sur le Miss Magazine avec des tests. Tu sais, genre, là, c'est le test « Êtes-vous amis pour la vie? » Dans le fond, elle cochait, puis elle donnait un peu des commentaires par rapport à son quotidien, puis tout ça, puis il donne un résultat. Puis ça, t'en retrouves dans comme tous les livres, puis ça fait référence au magazine Cool,
que j'avais quand j'étais jeune et que je recevais chaque mois. C'était tellement le fun. Puis dans le livre, tu peux toi aussi répondre aux questions. Fait que quand j'étais jeune, là, j'adorais voir, selon ma situation à moi, si je ressemblais à Aurélie ou pas. Ah, on adore Aurélie Laflamme. Je ne sais pas si tu avais déjà tenté l'expérience, mais pour moi, relire un livre de son enfance, c'est comme si tu écoutes un film que tu écoutais quand tu étais jeune avec tes amis dans le sous-sol, ou que quand tu te rappelles un plat, un objet ou quelque chose que tu as vu chez ta grand-mère ou une lecture que tu as faite quand tu étais dans la cour d'école. C'est comme une espèce de moment doudou où la nostalgie embarque et que ça te fait du bien. Aurélie, c'est une petite fille curieuse, puis j'ai l'impression que, étant du même âge qu'elle, j'ai eu la même curiosité qu'elle et les mêmes questionnements. Donc, elle m'a vraiment apporté un grand réconfort étant jeune, et je suis contente de voir tout le chemin qu'elle a parcouru au travers des différents livres. Bravo, Aurélie! On avance dans le temps. Ça fait 2h30 que j'ai commencé ma lecture et j'ai déjà terminé. Ça se lit tellement rapidement, c'est fou. Pour vrai, c'est vraiment bon. Puis ça me ramène dans des choses du passé. Des beaux souvenirs, parce que ce livre-là, là, c'est ça. C'est une petite fille qui découvre pour la première fois peut-être qu'elle a un vrai crush. Elle se réconcilie avec sa meilleure amie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le premier tome. Puis on s'attache tellement à Aurélie, pour vrai, c'est fou, là. Elle a une espèce d'humour un peu sarcastique. Puis je pense que c'est là aussi que je me reconnais beaucoup en elle. Tu sais, c'est attachant, c'est bon, c'est doux. Puis c'est ça, les références, je les comprends toutes. On parle de Dance Dance Revolution, tout ça. Fait que c'était vraiment une belle expérience de retomber dans cette lecture-là. Ça me donne envie de les poursuivre, là. Il y en a quand même pas mal, fait que je sais pas si j'ai envie d'investir ce temps-là. Tu sais, on voit qu'il y a du vécu, là, je viens de remarquer, là, il y a genre jaune sur le côté. Mais en tout cas, la plume, je pense qu'au final, la plume d'India vient vraiment me chercher. Elle a vraiment réussi à rejoindre son public cible. Puis même si je le relis 18 ans plus tard, ben je me sens encore à la même place. Puis ça me fait encore du bien. Fait que je pense que c'est mission accomplie. J'aimerais ça qu'il y ait genre un autre livre 20 ans plus tard. Tu sais, pour que je continue de vieillir avec, là, j'ai comme pas envie de laisser Aurélie Laflamme derrière moi. Non. J'ai le goût de l'amener avec moi. Bon, ça a l'air que maintenant, on laisse de côté le retour en enfance et on revient à la réalité. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a ramené vous aussi en enfance. Moi, c'était une expérience vraiment trippante parce que c'est une série que j'ai tellement aimée. Puis Aurélie, je me suis tellement identifiée à elle que ça fait du bien de retourner dans son histoire, puis de se rappeler comment elle a évolué. Puis c'est parce que, tu sais, je pense qu'il y a peut-être presque 10 tomes, si c'est pas 8 ou 9. Et le dernier tome, il est sorti tout récemment, puis c'est comme 10 ans plus tard. Tu sais, c'est comme si j'avais vraiment grandi comme à côté de cette fille-là. Fait que c'est vraiment fou de voir ça puis de le relire 18 ans plus tard. Donc, dis-moi dans les commentaires si vous avez une suggestion d'un livre que je devrais relire de l'enfance. J'ai quelques idées en tête, mais encore mieux si vous me faites des suggestions. Peut-être comme ça, vous allez pouvoir vous reconnaître vous aussi à votre tour. Bien sûr, faites le pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Ils sont dans la barre d'informations. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se parle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!